Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est assez délicat, qui concerne les interruptions spontanées de grossesse, qu'on appelle également les fausses couches, les IVG et les IMG. Ce sont bien entendu des événements assez difficiles que de nombreuses femmes, parents sont amenés à traverser. Et là, ce dont je vais parler, c'est vraiment uniquement un point de vue de l'âme, de la conscience supérieure que j'aimerais partager. Parce que quand ce genre d'événement arrive, il faut se dire, il faut comprendre en fait que là-haut, c'est quelque chose de programmé. C'est quelque chose que l'enfant, qui ne s'est pas incarné jusqu'au bout, et les parents ont choisi ça avant d'être incarné ici ou en parallèle. Enfin voilà, il existe plein de façons de faire au niveau de l'âme. Et donc que cet enfant vient lui-même pour apprendre certaines leçons, pour vivre certaines choses, et qui n'a pas besoin à ce moment-là d'une expérience d'incarnation totale, que les leçons qu'il a décidé d'apprendre, elles se résument uniquement à ce qu'il va vivre in utero, etc. Ça peut être, voilà, qu'il va venir vivre du rejet parce que, voilà, ses parents n'ont pas voulu de lui, qu'il va venir vivre de l'abandon, euh, voilà, des trahisons, des choses en tout genre. En fait, chaque cas est vraiment très différent et unique. Et également, il va venir faire vivre aux parents d'autres expériences enfin, assez douloureuses. Et ça peut être également pour venir révéler chez ses parents, chez sa mère, des capacités auxquelles il n'aurait pas pu accéder autrement, qui va venir révéler des forces, qui va venir les faire travailler également sur ce que leur âme a choisi de les faire travailler. Et le dernier point, c'est que cette âme qui vient commencer son incarnation sans aller jusqu'au bout, elle vient également faire travailler parfois ses frères et sœurs. Parce que les prochains enfants qui viendront s'incarner dans ce même utérus, eh bien eux, ils vont être en contact avec cette mémoire. Parce que tout reste inscrit en nous, bien entendu, et donc ils vont avoir cette énergie qu'avant moi, il y a eu quelqu'un et qu'il est parti. Et souvent, ça vient faire travailler cet enfant. Souvent, eh bien, il va garder une certaine mémoire en lien avec la mort, en lien avec la perte, etc., qui sera inscrite dans son inconscient et qui viendra se révéler, s'activer de différentes manières dans sa vie, que lui aussi devra dépasser, comprendre, intégrer, etc. Donc c'est hyper important pour finir quand on vit ce genre d'expérience, bien entendu de prendre le temps de faire son deuil, de faire tout le nécessaire dans la matière dont on a besoin pour dépasser cette épreuve, voilà, d'accueillir tout ce qui va nous traverser émotionnellement, voilà, intellectuellement, etc. Mais également d'un point de vue énergétique, c'est d'aller nettoyer les mémoires énergétiques qui sont dans cet utérus pour vraiment faire place neuve si on a envie aux prochains enfants ou même pas que pour les prochains enfants, ne serait-ce que pour cet utérus pour qu'il ne garde pas cette mémoire énergétique. Donc c'est vraiment sur tous les plans que ça se travaille et voilà, c'est important en tout cas pour le bien-être de tout le monde.